Bonjour à tous. Donc je vais vous faire un résumé de ce que j'ai expliqué hier en conférence plénière par rapport au traitement à l'ozone, parce que je voudrais aussi vous parler de certains protocoles de traitement que j'utilise en complément de la thérapie à l'ozone. Thérapie à l'ozone qui, effectivement, comme vous le voyez, me permet d'avoir des résultats parfois même vraiment exceptionnels dans des pathologies graves et souvent même dans des pathologies graves pour lesquelles la médecine officielle et traditionnelle n'a pas de solution. Je pense. Je ne vais pas parler du cancer, parce que le cancer, parfois, ça se soigne en médecine traditionnelle. Je dis parfois, c'est pas certain. Mais je vais, par exemple, vous citer des pathologies quand même extrêmement fréquentes. Pensons à la maladie de Lyme, pour laquelle la médecine officielle n'a pas de bons résultats. Avec l'ozone, on guérit le Lyme. La sclérose en plaques, avec laquelle la médecine officielle n'a pas de super solution. Avec l'ozone, on guérit les scléroses en plaques. Je vous montrerai dans quelques instants la vidéo d'une patiente que j'ai soignée complètement paralysée et qui, quelques mois après, marche, court et conduit sa voiture. Je pense à une pathologie plus banale qu'est la fibromyalgie, qui empoisonne la vie de beaucoup de patients, avec lequel la médecine officielle n'a pas de solution, et avec 3 à 5 séances d'ozone, les gens sont débarrassés de leur fibromyalgie. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant. Le traitement à l'ozone n'est pas quelque chose de neuf. L'ozone s'utilise depuis 50 ans, et même en France, à Paris notamment, je connais quelques médecins qui font des injections d'ozone, mais j'appelle ça le traitement à l'ozone de papa, c'est-à-dire on prend une toute petite quantité de sang, en général 60 ml, les plus téméraires vont jusqu'à 200 ml, on enrichit ce sang avec de l'ozone et on le remet au patient. Moi je vous parle d'une technique récente, qui a maintenant 4-5 ans, qui est la méthode OHT, donc thérapie à haute dose d'ozone, ozone high dose thérapie, ou la méthode des 10 passes ou 10 passes en anglais, puisque en fait c'est une méthode qui consiste à remplir un flacon de 200 ml de sang. Une fois que ce flacon est rempli, on envoie de l'ozone dans le flacon, donc une cartouche d'ozone O3 suivie d'une cartouche d'oxygène O2. Le sang rougit, s'éclaircit et puis on le remet au patient. Ça c'est une passe et on fait ça 10 fois de suite. Donc comme vous savez bien compter, 10 fois 200 ml, ça fait bien 2 litres, et donc on traite 2 litres de sang par séance. Alors, ce qui change par rapport à l'ozone de papa, vous le voyez ici, dans la méthode OHT, on a un traitement à 140 mg d'ozone par rapport à l'ozone ancienne formule où on traitait 3 mg d'ozone. Donc on utilise 46 fois plus d'ozone dans la technique OHT. Alors ça, je ne vais pas m'étendre parce que j'ai tellement de choses à vous dire en très peu de temps. L'oxygène, c'est un élément vital, ça vous le savez, comme je l'explique souvent à mes patients. 3 minutes sans oxygène, vous êtes mort, enfin vous commencez à mourir, alors que vous pouvez rester 3 jours sans boire et 3 semaines sans manger. Mais 3 minutes sans oxygène, ça commence à aller mal. Donc l'oxygène est un élément vital. Malheureusement, alors que dans le temps, à l'époque préhistorique, nous avions 30 à 35% d'oxygène dans l'atmosphère, de nos jours, on tourne autour de 21%. Et si vous allez dans des villes très polluées comme Bangkok, par exemple,
vous allez descendre en 12 et 17% d'oxygène. Donc on manque d'oxygène pour toute une série de raisons. L'ozone, on en entend beaucoup parler à l'heure actuelle avec cette fameuse destruction de la couche d'ozone. Cette couche d'ozone qui, vous voyez, joue un rôle très important au niveau de la Terre, puisque cela nous protège contre les rayons ultraviolets C, qui sont des rayons très toxiques. Si on n'avait pas la couche d'ozone, on serait tous brûlés. Alors comment fonctionne l'ozone? Ben, c'est relativement simple. L'ozone est un superoxygène. Donc au lieu d'être la formule O2, l'oxygène c'est O3, 3 atomes d'oxygène. C'est la formule de l'ozone. Et dans ces oxygènes, il y en a un ici qui est très instable, très électronégatif, et qui va en fait chercher à s'équilibrer électriquement avec une autre charge déséquilibrée. En clair, l'ozone va provoquer un processus d'oxydation. Vous voyez, O3, l'ozone va s'attaquer à toute molécule qui peut être détruite et oxydée par ce processus-là et être transformée en oxygène. Donc, quand on introduit de l'ozone dans le sang, il va réagir avec tous les substrats oxydables, que ce soit des virus, des bactéries, des champignons, des cellules cancéreuses. Par contre, les cellules saines, normales, ne peuvent réagir avec l'ozone car elles sont équilibrées électriquement. Donc, retenez que, et c'est ça qui est merveilleux, l'ozone ne cible que les cellules malades et les agents pathogènes. Alors, quelles sont les propriétés et les grandes actions de l'ozone? Eh bien, tout d'abord, l'ozone est un formidable anti-infectieux. L'ozone tue tout, bactéries, virus, champignons. Donc, je vous passe la manière, on a un travail sur les membranes des bactéries. Les virus aussi vont être totalement détruits par l'ozone, ce qui va permettre d'avoir des résultats là où la médecine échoue. Donc avec l'ozone, on va pouvoir guérir le sida, on va pouvoir guérir l'Ebola, on va pouvoir guérir les hépatites virales, l'herpès. On va bien sûr pouvoir guérir certaines maladies bactériennes. Alors vous allez me dire que là, la médecine a les antibiotiques, c'est vrai, mais il y a quand même encore des gens qui meurent dans des hôpitaux d'infections bactériennes, malgré les antibiotiques. Je le cite souvent cet exemple-là en conférence. Le fils de Gérard Depardieu est mort d'une gangrène au niveau de la jambe et on n'a rien su faire malgré les antibiotiques. S'il avait fait un traitement à l'ozone ou si on utilisait l'ozone dans les hôpitaux, à mon avis, il serait toujours là. L'ozone aussi est un formidable traitement pour tous les problèmes circulatoires, en ce sens que l'ozone permet aux globules rouges de mieux circuler, même dans les endroits les plus fins, dans les tout petits capillaires. Et surtout, l'ozone va nettoyer tout votre système artériel. Vous savez que une pathologie qui touche tout le monde une fois à un certain âge, c'est l'athérosclérose, le dépôt de plaques d'athérome dans nos artères, particulièrement dans nos coronaires, responsable des maladies cardiovasculaires. Eh bien, l'ozone nettoie tout votre système artériel. L'ozone va stimuler tout le métabolisme de l'oxygène. Ça paraît une évidence. Vous allez avoir avec l'ozone une action sur
pratiquement toutes les pathologies d'origine auto-immune. Je pense bien sûr à la sclérose en plaques et toutes les maladies auto-immunes, que ce soit le lupus, la sclérodermie, la polyarthrite rhumatoïde. Tout ça va très très bien réagir avec l'ozone, y compris aussi l'asthme bronchique et l'eczéma. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, pour lequel évidemment j'ai beaucoup de demandes, l'ozone est un traitement intéressant en cas de cancer, puisque l'ozone inhibe le métabolisme des tumeurs, va oxyder la couche lipidique externe des cellules malignes et les détruire par lyse cellulaire. Donc en fait, avec l'ozone, vous avez un traitement du cancer que vous pouvez faire en parallèle ou pas avec la chimiothérapie et ou la radiothérapie. Mais comme je le dis souvent, la grande différence, c'est qu'avec l'ozone, vous ne tuez que les cellules cancéreuses. Alors qu'avec la chimiothérapie, vous tuez, quand tout va bien, les cellules cancéreuses. Malheureusement aussi, vous tuez aussi les cellules saines et particulièrement les cellules de notre système immunitaire. Or, quand on veut guérir d'un cancer, on a besoin d'un système immunitaire fort. Alors, un petit mot sur la biochimie de l'oxygène et du cancer. Peut-être on va aller tout de suite au schéma que donc c'est quelque chose maintenant dont on parle de plus en plus. Laurent Schwartz en a parlé également hier, et dans son livre où il explique que le cancer est à voir comme une maladie métabolique et non pas comme une maladie génétique. Et donc en fait tout est résumé ici. Et déjà avant Laurent Schwartz, en 1925, Otto Warburg a reçu le prix Nobel de médecine pour avoir expliqué qu'il y avait une différence dans le métabolisme d'une cellule saine par rapport à une cellule cancéreuse. En gros, une cellule saine, son métabolisme est orienté vers la respiration, c'est-à-dire oxydation dans les mitochondries avec production de molécules énergétiques qu'on appelle l'ATP. Alors qu'une cellule cancéreuse fabrique son énergie en dégradant le glucose par le processus qu'on appelle la fermentation avec production d'acide lactique. Et vous voyez qu'il n'y a pratiquement plus de phénomène de respiration, mais on est uniquement dans une fermentation anaérobie. Or, avec la thérapie à haute dose d'ozone, on a démontré en Allemagne, une étude a été faite, on a pris des patients et on les a testés avant le traitement, après un traitement et après un deuxième traitement. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit une augmentation extrêmement importante de la capacité respiratoire de la mitochondrie, qui est donc cette centrale énergétique qui permet à nos cellules de fabriquer l'ATP et l'énergie. Vous voyez qu'avant la séance d'ozone, on est en capacité respiratoire de la mitochondrie aux alentours de 30. Après une séance d'ozone, on est à 65. Et après 2 séances d'ozone, on est à 154. Donc, l'ozone a très clairement un effet anti-cancer. Ça, c'est un article qui a été publié dans lequel, donc le titre est « L'ozone inhibe sélectivement », c'est ça le mot important, la croissance des cellules cancéreuses humaines. Donc, en résumé, on peut dire que cette thérapie à haute dose d'ozone est une thérapie complémentaire dans tous les cas de cancer, par effet inhibiteur direct sur la tumeur des mélanges oxygène-ozone, par l'effet antitumoral de la production d'interférons induite par l'ozone et par l'augmentation considérable du nombre de cellules immunitaires. Voilà, donc l'ozone a cette particularité d'être toxique
que pour les cellules malsaines, endommagées, cancéreuses, mourantes, tout en étant non toxique pour les cellules saines. Donc c'est un traitement extrêmement important dans tous les cas de cancer, mais comme je le dis toujours, ne pensez pas qu'on guérit un cancer par une seule technique. Le traitement du cancer, c'est un traitement holistique. Il faut bien sûr utiliser des thérapies anti-cancer, et je pense que l'ozone est une exceptionnelle thérapie anti-cancer, mais ça ne suffit pas. Il faut associer ça à un programme nutritionnel et à un programme de désintoxication, parce que c'est bien de tuer des cellules cancéreuses, mais quand vous avez des gens qui ont des cancers extrêmement étendus, voire métastasés, vous tuez des cellules cancéreuses, ok, mais après faut-il que la personne puisse éliminer toutes ces toxines. Or, cette personne qui a souvent subi de la chimio, des rayons, qui est épuisée, qui est malade, n'a plus la force d'éliminer ça. Donc il faut absolument l'aider dans ce processus d'élimination sous peine que on aille à un échec. Alors, traitement du cancer avec l'ozone. Ensuite, traitement extraordinaire dans la sclérose en plaques. Alors là, plutôt que de longs discours, je vous présente le film L'histoire de Camille, qui est une patiente que j'ai soignée cette année, qui est arrivée chez moi au mois d'avril, complètement paralysée, 25 ans, complètement paralysée, en chaise roulante. Son petit orteil ne bougeait plus, complètement incontinente du bas, selle, urine, tout ça, incontinence totale, voilà. La vidéo que vous allez voir, il lui manque un morceau, il lui manque le début. Je ne l'ai pas filmé dans son fauteuil roulant parce que je trouve ça indécent. La première vidéo que vous allez voir, c'est quand elle se lève de la table de traitement de l'ozone et qu'elle titube. Mais elle est déjà debout. C'est déjà quelque part un progrès par rapport à la chaise roulante. Mais je vous laisse voir la vidéo. Voilà la deuxième vidéo réalisée le 7 août après 4 mois de traitement à l'ozone. Incontinente, elle a tout récupéré. Donc vous voyez qu'elle marche, encore avec un peu de difficulté. Voilà la troisième vidéo qui date du 13 septembre. Elle demande le tapis rouge, ce que je n'ai pas dans mon cabinet, mais vous voyez là la machine qui permet de faire l'ozone. Vous voyez aussi qu'elle a retrouvé le sourire. Alors quand on sort de mon cabinet, là elle est dans la salle d'attente, elle quitte mon cabinet, il y a une allée en bois avec une grosse marche, justement faite pour les fauteuils roulants, pour pouvoir monter le fauteuil roulant plutôt que des petits escaliers. Là elle va se tenir à la lampe pour descendre la grosse marche. Elle va remonter d'elle-même. Voilà, et maintenant la quatrième vidéo qui est toute récente, 26 novembre. Camille est guérie, elle marche, elle court et peut conduire sa voiture.
Elle ne va plus se tenir à la lampe, et voilà. Et elle va rejoindre sa voiture qu'elle conduit toute seule. Voilà. Voilà, donc, vous avez vu, dans la sclérose en plaques, vous avez assisté à un véritable miracle de l'ozone. Et je vous ai montré le cas de Camille. Attendez, les questions, on les fera après, sinon je n'aurai pas le temps. Je serai en plus, après la conférence, sur le stand, juste ici à côté, le B17, de l'autre côté de la cloison. Et je serai là le temps de midi et pas de problème. Formidable espoir aussi pour les nombreux Français et Belges qui souffrent de la maladie de Lyme. En fait, pour le Lyme, vous n'avez pas de traitement valable. On met les gens sous antibiotiques avec des résultats plus ou moins inconstants. Et puis l'inconvénient de prendre des doses d'antibiotiques au long cours. Eh bien, vous aurez des résultats dans la maladie de Lyme. Voilà un cas ici qui n'est pas de moi, qui est du professeur Laotny, l'inventeur de la méthode. Donc vous voyez ici un monsieur de 36 ans atteint du Lyme depuis 2004 qui souffre énormément de douleurs articulaires et musculaires, surtout dans le bas du corps. Il ne pouvait pas se plier, les hanches, les genoux, les chevilles, tout ça est extrêmement douloureux. Il ne pouvait ni marcher, les genoux a disparu, il peut les plier, tendre ses jambes et il marche sans douleur. 6 mois après la fin du traitement, le patient est toujours en totale rémission. Donc pour moi, l'ozone est actuellement le seul traitement qui marche, je dirais pratiquement à 100% des cas, dans la maladie de Lyme. Quand on a, je vous le dis déjà, quand on a parfois certains Lyme qui semblent résister, ces gens-là sont toujours vachement intoxiqués aux métaux lourds. Et donc il faut nettoyer les métaux lourds avant de continuer le traitement à l'ozone. Quand vous avez une pathologie infectieuse, l'ozone est souverain. Regardez ici, vous voyez un herpès labial épouvantable avant et après traitement, sachant que les deux photos sont prises à 48 heures d'intervalle après une seule séance d'ozone. Avec l'ozone, vous allez soigner plein de choses. Je vous ai parlé du cancer, de la sclérose en plaques, de la maladie de Lyme. Vous allez avoir des résultats dans la fatigue, l'insomnie, les dépressions, le burn-out. Vous pouvez l'utiliser comme remise en forme, augmentation des performances sportives, les migraines, mauvais état général, vieillissement précoce, dans l'asthme, je l'ai dit, dans les troubles circulatoires, les troubles cardiaques. Très bonne indication, la dégénérescence maculaire de l'œil, les intoxications chroniques aux métaux lourds par exemple, les troubles hépatiques, maladie de Crohn, rectocolite, toutes les maladies auto-immunes. Et alors vous avez aussi des résultats intéressants avec l'ozone dans les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, le Parkinson ou après un accident vasculaire cérébral. L'explication des succès de l'ozone, c'est ceci. Voilà illustré par le cas d'un patient. Vous voyez un patient qui a une brûlure extrêmement importante parce qu'il a renversé de l'eau bouillante sur sa cuisse. Et vous voyez qu'après 4 semaines de traitement, les plaies ne s'améliorent pas. On démarre le 22 mai un traitement à haute dose d'ozone. Et voilà, après 48 heures, déjà la première évolution. Et ensuite, après 3 semaines de traitement, vous voyez où on en est. La plaie du haut, ici, est complètement cicatrisée. Et vous voyez que la grosse plaie du bas est en voie de totale cicatrisation. Et donc, en fait, l'autre explication des résultats fantastiques qu'on a avec l'ozone, c'est que l'ozone, en tout cas à haute dose, stimule la production des cellules souches. Ces fameuses cellules
que nous avons, sur lesquelles la médecine fantasme énormément sur les cellules souches, parce qu'elles sont capables de réparer les organes malades. Et donc, il y a une grosse recherche qui est développée sur les cellules souches. Le malheur, c'est que une mise en culture de cellules souches pour faire un traitement, à l'heure actuelle, ça coûte aux patients plus ou moins 40 000 €, alors qu'on a le même résultat avec la haute dose d'ozone, mais pour un coût 200 fois moins important. Et donc, effectivement, la méthode d'IPAS à l'ozone stimule la production des cellules souches. Vous pouvez aussi injecter de l'ozone en local, par injection, notamment très très bons résultats pour les lombalgies chroniques, les sciatiques, les hernies discales. Vous avez de très bons résultats avec des injections d'ozone directement avec un sauna à l'ozone que vous voyez sur la photo ici. Ce sauna à l'ozone qui combine 9 thérapies, dont l'ozone thérapie n'est qu'une des 9, et vous en avez 9 autres. Entre autres, vous avez de l'électrothérapie et des champs électromagnétiques pulsés. Tout ça, c'est un formidable traitement détox, entre autres, qui permet de nettoyer l'organisme de toutes les saloperies que nous avons dans l'organisme. Voilà le sauna à l'ozone et ces 8 autres thérapies, parce que comme je vous le dis, l'ozone n'est qu'une des 9 thérapies que vous recevez dans ce sauna. Alors si vous voulez en savoir plus, d'une part, ou si vous voulez lire un bouquin intéressant mais qui voit les choses d'une autre manière, c'est ce bouquin qui vient de sortir, que j'ai écrit, qui s'appelle Guide pratique pour une santé augmentée. En gros, on parle toujours de maladies, moi le premier, moi qui vous parle de cancer, de sclérose en plaques, etc. Mais je voulais aussi, quelque part, m'adresser aux bien portants. Parce que c'est une question qu'on me pose souvent aussi. Quand on est en bonne santé, que faire pour le rester? Mais moi, je vais même plus loin. Que faire pour augmenter sa bonne santé? C'est pour ça que le titre du bouquin, c'est pour une santé augmentée. En effet, pour moi, quand vous êtes juste en bonne santé, vous êtes au niveau 0. Ben, c'est déjà pas mal, vous n'êtes pas en négatif. Dès que vous avez un rhume ou une grippe, vous êtes à -1, et quand vous avez un cancer, vous êtes à -3, -4. Ben, être au niveau 0, c'est déjà pas mal, mais dans ce bouquin, je vous propose d'être au niveau +1 ou +2, ou alors le NEC plus ultra +3. Et pour ça, je vous donne de mes traitements à l'ozone. En effet, vous l'avez remarqué, je reçois beaucoup de gens atteints de maladies graves, lourdes. Et donc, avec ces gens-là, il me faut des produits extrêmement performants. Et depuis quelque temps, je suis devenu extrêmement fan des produits liposomés. Donc il y en a ici quelques-uns sur la table, au hasard. Voilà, le coenzyme Q10 liposomé. Ça, tous les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, infarctus, problèmes de coronaire, devraient prendre du COQ10 liposomé. Plutôt que de vous tous vous les détailler, je voudrais vous expliquer quel est l'intérêt d'un produit liposomé par rapport à un produit classique. En fait, un liposome, c'est une petite bulle de graisse, si vous voulez, qui a la même structure lipidique que nos membranes cellulaires. Vous savez que nos cellules sont entourées d'une double couche de phospholipides. C'est pour ça qu'il faut manger de bons acides gras, de bons oméga 3 pour avoir des membranes cellulaires bien fluides qui permettent de bons échanges. Eh bien, un liposome, c'est exactement la même chose que nos membranes cellulaires. C'est une goutte de graisse qui a la même structure que notre membrane cellulaire. Et à l'intérieur de cette goutte de graisse, on met un principe actif. Alors ça peut être du coenzyme Q10, ça peut être du glutathion, ça peut être de la vitamine C, ça peut être
du curcuma resveratrol, ça peut être les antioxydants de l'œil, lutéine, astaxanthine, ça peut être de la quercétine, ça peut être du DHEA pour la santé de notre cerveau et de nos yeux également. Voilà, donc on peut mettre différentes substances à l'intérieur de nos liposomes. Alors, qu'est-ce que ça a comme avantage? Eh bien, plusieurs avantages. Tout d'abord, le liposome, bon, tous ces produits, que ce soit une gélule ou un produit liposomé, vous devez l'avaler. Alors c'est bien d'avaler un produit, mais ce n'est pas encore pour ça qu'il va être actif dans votre corps, parce qu'il y a différents facteurs. Je pense par exemple au glutathion. Il y a des labos qui vendent du glutathion. C'est très bien, c'est merveilleux, c'est le plus puissant des antioxydants. Ok, super. Problème, le glutathion est détruit par l'acidité de l'estomac. Donc, avaler des gélules de glutathion, que vous payez en général bien cher, ça ne sert strictement à rien. Quand vous prenez du glutathion liposomé, aucun souci. Votre glutathion, il est enrobé dans sa petite capuche de liposome et il passe l'estomac sans encombre. Après, quand vous avez passé l'estomac, votre liposome, il arrive dans l'intestin. Ah, l'intestin, c'est bien. C'est là que le produit doit être absorbé pour être dans votre organisme. Or, il y a des produits dont l'absorption intestinale n'est pas bonne. Et il y en a un que vous connaissez, le curcuma dont tout le monde parle. Le curcuma a une très mauvaise absorption intestinale. On l'améliore un petit peu en y mettant en plus du poivre noir, vous savez tout ça. Hein? Mais quand vous avez le curcuma sous forme liposomée, pas besoin de poivre noir. Le liposome, c'est une gouttelette de graisse, ça passe super bien à l'intestin. D'accord? Et en plus, là, on l'a combiné au resveratrol qui est moins connu que le curcuma, mais le resveratrol qui est un produit vachement intéressant, que les Américains d'ailleurs nous envient, à tel point qu'ils ont appelé le resveratrol le French Paradox. Comment ça se fait que les Français, qui comme les Américains bouffent des cochons comme des cochons, mais ils ont nettement moins de maladies cardiovasculaires? Réponse, parce qu'ils boivent du vin rouge. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le French Paradox. Et dans le vin rouge, il y a le fameux resveratrol qui a plein de propriétés, notamment anti-cancer. Donc l'association curcuma-resveratrol est quelque chose que je donne à tous mes patients cancéreux, par exemple. Ensuite, vous avez la vitamine C. Ah, la vitamine C, vous avez tous entendu parler de la vitamine C et des hautes doses de vitamine C dans le cancer. D'ailleurs, en Scandinavie, il y a des gens, ou en Allemagne, qui vont se faire des perfusions de 30 grammes de vitamine C pour faire des hautes doses, comme d'ailleurs l'indique Linus Pauling, le pape de la vitamine C, prix Nobel. Alors, en France et en Belgique, ça ne se fait pas, ces thérapies à haute dose de vitamine C, parce que c'est mal vu par les autorités. Les médecins qui font ça ont des ennuis. En plus, alors oui, vous pourriez dire, ben ok, on ne fait pas des injections de vitamine C, mais je pourrais m'acheter une boîte d'acérola et prendre 300 comprimés d'acérola. J'aurais des hautes doses de vitamine C. Eh bien non, mauvaise idée. Pourquoi? Ça, on ne l'explique pas aux gens. C'est que vous avez un seuil d'élimination rénale de la vitamine C. Donc si vous commencez à avaler de l'acérola, bien sûr, vous allez augmenter votre vitamine C dans votre sang et à un moment donné, vous allez atteindre le seuil d'élimination rénale. Donc la vitamine C que vous prenez, vous allez l'uriner. Donc c'est comme si vous essayez de remplir votre baignoire et vous n'avez pas fermé le capuchon, enfin vous me comprenez, le bouchon, oui. Voilà le problème avec la vitamine C, c'est que par voie orale, vous n'arrivez pas à monter dans les doses dans le sang de vitamine C. Eh bien, avec la vitamine C liposomée, oui. Pourquoi? Et pour la même raison, parce que votre vitamine C liposomée, vous l'absorbez, elle est dans votre sang, mais elle est emballée dans son petit capuchon liposome, donc elle voyage dans votre sang incognito. Il n'y a pas le déclenchement de l'élimination rénale.
Et donc toutes les cellules qui ont besoin de vitamine C ou qui vont la prendre et s'intoxiquer à la vitamine C, comme c'est le cas des cellules cancéreuses, eh bien, avec les liposomes, vous allez pouvoir mettre de grandes quantités de vitamine C dans le sang, mais qui voyagent incognito. Et toutes les cellules qui ont besoin de cette vitamine C, la membrane du liposome, qui est la même chose, je répète, que la membrane de nos cellules, ça va fusionner et le produit va être, en l'occurrence la vitamine C, va être injecté à l'intérieur de la cellule. Ben voilà, je pense que j'arrive au terme de cet exposé, donc, mais on a encore le temps pour une question, et sinon on continue à côté sur le stand B17. Est-ce qu'il y a une question ?